On se retrouve pour un petit match du coup entre Mork Glory Team française et Team NL eSport. Je sais pas d'où ils viennent. On va regarder ça tout de suite. Netherlands, ok. Voilà, donc ça promet d'être beau. On est en full TH17. Et puis j'ai hâte de voir. Allez, c'est parti pour Elix qui se lance en premier. On part sur de la championne Invie avec le recall et ensuite on partira en racine. Ok, le premier invie qui est bien posé. On va alterner avec le renard. Le timing a l'air bon. Pour l'instant ça progresse pas mal. On vient tomber des bonnes défenses. Ah, c'est dommage de ne pas avoir rendu l'arc-X invisible. Merci pour le follow. Aria du coup. Bonsoir, ça va? On va venir tomber. Non, on va pas toucher ce monolithe, c'est dommage. On endommage le prince. Ok, on a bien recall avant que ça prenne trop de dégâts. Ça va, merci. Et là on part. Ok, la flèche qui part un peu de travers. Je pense qu'on voulait prendre peut-être un souffleur pour les guéris. C'est dommage, mais c'est pas forcément ce qui va porter préjudice à l'attaque. Là on envoie le paquet, hein. Faut un peu spam à ce moment-là. On remet la championne dedans. Et un bon funnel qui a été fait en tout cas. Ça va bien au centre du village. Il n'y a plus d'explosion d'hôtel de ville, donc c'est plus trop dangereux. Le sort de floraison qui est posé juste à gauche. On est un peu pris dans le tornado, mais avec la Kappa Warden ça va bien. Pour l'instant ça progresse vraiment bien. Attention à pas trop se faire massacrer au centre du village et à perdre trop de temps. Ah, ça se split un peu. Je sais pas compris elle par contre. Ok. Il reste un bon commando. Il reste une Kappa roi solide. Il reste encore des cochons sur la championne. Championne qui est revenue full life. Là je pense qu'on part sur un gros perf, hein. Le roi qui ouvre bien. Ouais, qui fait tout tomber. Ah non, là ça va. C'est un tout droit. Franchement, GG. Très belle attaque. Bien maîtrisée de la part de Mork. On a les 4 héros. On a perdu quasiment aucune racine. Et en plus, niveau time, on est en 2 minutes 15 peut-être. Solide. GG. Et on a Kappa championne économisée. Chapeau l'artiste. Lucky qui se lance sur le 2. On est encore sur de la championne Invie. Invie Roots. J'ai l'impression que les Roots reviennent quand même beaucoup, j'allais dire à la mode, mais plutôt dans la méta. Ok, on active le speed de la championne pour avancer plus vite dans la base. On met bien les Invies. Faut bien timer là avec le renard pour pas qu'il prenne de dégâts. Voilà, super. On a déjà pris un gros compartiment. Oh, dommage, ça suit l'autre championne. Ok, pas plus mal. On arrive quand même au centre de la base. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait prendre de base, mais on avance quand même bien. On va tomber des grosses défenses importantes. Et on recall. À mon avis, il voulait tomber la runique poison. Mais pour pas que ça emmerde trop ses racines, mais c'est pas passé comme prévu. Après, je suis pas sûr que ce soit non plus très très grave. Il a quand même pris une grosse partie du village. Et là, on envoie le spam au cœur de la base. On remet la championne dedans. Les gens jouent le roi avec, ils jouent pas le prince, c'est marrant. Attention à pas perdre trop de temps, voilà, sur ces golems de glace. On active la Kappa. De toute façon, il n'y a plus d'explosion d'HDV, donc il n'y a pas forcément besoin de la garder pour. C'est vrai que l'explosion faisait très mal en TH16, là maintenant ça va mieux. Voilà, on tombe l'HDV, là il n'y a aucun souci, même si on n'a plus la Kappa. Alors il y a eu cette grosse bombe, mais c'est pas non plus ce qui va faire très mal. Là on a mis le sort de floraison pour rediriger les troupes. On ouvre bien avec la Kappa du roi. Et j'ai l'impression qu'on se dirige encore sur un gros perf. Avec ces racines qui sont en train de revenir dans la méta assez fortement. Grâce justement au championnat Invie qu'on voit partout.
Alors, est-ce que ça va être assez puissant pour aller au bout? Mais je pense qu'il a quand même un gros commando. Il a encore sa championne. Il a le roi avec le phénix, il me semble. Ouais, le roi phénix. 4-5 racines. Non, c'est fort. Hein. GG. Le perf. Un peu moins rapide, je pense. Mais c'est un perf quand même. C'est que la première attaque, c'est pas très grave. Ah, il va y avoir des nerfs. Tu sais sur quoi il va y avoir des nerfs? GG. Allez, on y va pour Dynastie. En dragon. Ok. Alors, on pose les super ballons. Non, je pensais qu'on aurait une boule de feu peut-être à placer là, mais non. Et on envoie la championne derrière. On va mettre directement l'invie. Là, le but, c'est, je pense, de tomber avec les bottes et le rayon. On avance bien, on a déjà fait tomber le rôtissoir. On va faire tomber la kata. La mono aussi, le canon géant. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La championne qui a quasiment pris 0 dégâts. Alors attention, il y a ce CDC qui va être emmerdant. On l'invite pour aller prendre cette monolithe. On a encore 6 invies, donc on a le temps de bien avancer dans la base. Allez, salut Jinx, à plus. On va tomber l'HDV, ok. Ça c'est quand même très fort de pouvoir tomber l'HDV, je trouve. Est-ce que ce serait pas potentiellement un nerf à pouvoir faire? Après, je sais pas trop comment tu veux nerf ça, ouais. En vrai, ce qui me surprend, enfin, pas ce qui me surprend, mais ce qui me paraît compliqué, c'est de nerf cette compo, enfin pas cette compo, cette strat plutôt avec les invies et les bots. Parce que tu peux nerf les bots, mais en soi la compo reste la même quoi. Enfin la strat. On envoie tous les dragons. On avait la lance brutale pour bien tomber les défenses sur le côté. Et là on met tous les dragons. On n'a pas besoin de dirigeable. Ah, on a quand même un dirigeable. Ça c'est bête de pas avoir pris un broyeur. Ça aurait pu faire un gros taf. Ok, mais c'est Yeti ici, c'est pas non plus une catastrophe. Il avait peut-être pas prévu de prendre cet HDV avec la championne. On perd la reine en bas, attention. On met la kappa. J'ai l'impression que c'est en train de s'essouffler un peu parce que là il reste que les dragons et le prince. La kappa prince en plus qui est déjà partie. Et là ce gros compartiment il me fait peur. J'ai peur que ça descende un peu tous ces dragons. Alors on sait que ça reste fort mais ça c'est un petit peu split quand même. C'est dommage là, cette deuxième partie de l'attaque qui a pas été très bien gérée. Et je pense qu'on n'ira pas chercher le perf. Ça va coûter l'attaque. C'est même sûr, ouais. Ça va coûter le perf. Enfin, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais oui, oui. Pour moi, la reine et elle vont défendre. Surtout qu'il reste 23 secondes. Ah, quoique, ça va être chaud en vrai. Ah, si, la mine noire, le prince qui tombe. Oh, la reine qui tombe. Ah, quoique. Ah, quoique. J'ai peut-être été mauvaise langue. Ça va être chaud. Oh non, ça va être un... Non, 98, c'est dommage. Fail time, ouais. Allez, c'est parti pour Nils. On part encore sur de la racine. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de racines ce soir avec cette compo invie. Pas de Discord, ok. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté sur Discord, notamment sur les tournois, etc. Donc moi je connais plus les gens de Discord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clans qui n'ont pas de Discord tout simplement et qui communiquent juste par le jeu. Donc c'est cool de voir des nouvelles têtes. On va aller chercher à mettre une boule de feu plutôt qu'une championne invie, ok. My bad. En voyant les 5 invies, mais en fait c'est plus pour invie des défenses. Donc on est un peu plus sur de l'ancienne méta là, avec cette boule de feu. La méduse. Je pense qu'il va essayer de prendre une grosse partie du centre là. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas la fail parce que ça peut vite partir en steak si on fail. Ok, ça part. On n'a pas de séisme.
Ok. J'avoue, je comprends pas trop la strat. On va perdre le Warden. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un fail équipement? Je me pose la question. Est-ce qu'on n'a pas eu un fail équipement là du joueur? On va voir. Ouais, parce qu'il a vraiment pas les... À part le roi, il a vraiment pas les équipements raccord avec la compo. Et on a l'impression qu'il s'adapte un peu. Bon, on va voir comment ça avance. On envoie les racines, les Valky. On n'a plus de Warden, donc on met que le mini Warden. Ça me paraît compliqué là. On n'avait pas de séisme en fait. Ok, la caserne qui casse, qui a fait un bon funnel. On va pouvoir envoyer le roi avec les racines et la championne au milieu. Ça progresse quand même pas trop mal dans la base. La capa de la reine qui est lancée avec ses clones. On invite. Ouais, là je suis même sûr qu'il y a eu un fail. On n'a plus de racines. Et là, est-ce qu'on va prendre l'HDV? Je suis en train de me demander. On a quand même 2 invis la capa roi, mais... Ouais, si, on va prendre l'HDV quand même. Mais en tout cas, on n'ira absolument pas chercher un perf. Et je pense vraiment qu'il y a eu un fail du côté du joueur. Parce que la compo elle est illogique, il lui reste trop de sorts. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il y a eu un fail. Sur les équipements ou sur les sorts, il y a eu un truc. Et on va pas chercher un gros pourcentage, on arrive quand même à gratter avec les super barbares. Ouais, il reste 2 invis, il y a eu un problème. 81%. Ce qui fait qu'on va être un petit peu à la bourre niveau pourcentage, mais on reste sur un 5-5. Allez, c'est parti pour LX. Du coup, qui fait directement son deuxième hit. Ok. Et là, on est plutôt sur du super ballon. Il joue 2 compos différentes. C'est assez surprenant. Déjà de doubler puis de faire 2 compos. Mais bon, why not? Donc on va aller mettre une boule de feu. On a 5 invis pour la boule de feu. Et ensuite, compo super ballon. Ça peut être très beau quand c'est bien joué. Très moche quand c'est mal joué. Donc j'espère que ce sera bien joué. Hein. En full, non, c'est pas interdit. T'as le droit justement à 2 comptes maximum. Au-dessus, t'as pas le droit. J'avais hésité en le mettant, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et visiblement, c'est joué, tu vois. Alors, parce qu'en fait, il y en a qui mettent 2 comptes et si jamais ils ont besoin, tu vois, ils jouent en doublette. Donc, je me suis dit, ça pourra sauver peut-être quelques équipes du forfait. Je pense qu'on va venir chercher ce compartiment sur la boule de feu. J'en suis même sûr maintenant. Et ça tombe bien. Les 3 TDE et les 2 tours runiques out. GG. Alors maintenant, attention à ce canon géant. On n'a pas de recall. On perd le Warden sur ça. C'est dommage, il aurait fallu un vie avant. On va perdre les guérisseuses aussi. Oula, on envoie le dirigeable au casse-pipe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a paniqué en perdant le Warden? Ok, c'est en train de tourner, va falloir faire attention, elle a bien les rentrées pour aller chercher cet HDV. Voilà, on va ouvrir quand même pour que l'arène aille le plus proche de l'HDV. On lance l'open sapper, freeze. L'open sapper qui va pas passer, on n'a plus de sapper. On lance la championne pour bien rediriger l'arène au milieu. Et même aller, je pense, sur l'HDV directement avec la championne. Ok, les clones de l'arène bien au milieu. La championne directement sur l'HDV, on va le geler, voilà, pour le sécuriser. On sauve quand même le 2 star. Mais on n'ira pas chercher le perf. Jusqu'où on va aller gratter? Ça peut être un gros fail. C'est un peu le problème quand on double, t'as pas beaucoup de temps pour strat. Est-ce qu'on peut aller chercher plus de 78? Je crois que c'était l'attaque d'avant. Je pense que ça peut le faire. Alors, on perd la championne, dommage, l'invie qui était mal timé. Je pense qu'on va pouvoir y aller avec cette reine. Voilà, les super ballons qui sont envoyés pour nettoyer. Tomber un peu des bâtiments. Et non, je pense qu'on va s'arrêter vers les 75. Parce que là, le canon géant, il va en faire qu'une bouchée de l'arène avec une guérie.
Alors, à la limite, on va pouvoir mettre un super ballon ici pour gratter ou ici. Ouais, voilà, ici. 75%. 76. Dommage. Je pense qu'il a un peu paniqué sur son Warden quand il l'a perdu. Et le dirigeable, j'ai pas du tout compris pourquoi il est parti comme ça. C'est parti pour aux lanternes. Sur le 3. On est sur... What the fuck, quelle est cette compo? Une compo un peu salade, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'il a un peu de tout. On met les Yeti, les super gobelins. Alors ça, si ça passe et que ça va pas dans le flexing hit, je comprendrais pas. Ok, le Warden qui s'avance bien, je pense qu'on a une boule de feu. Ouais, avec 7 invis, ouh, ça peut être beau. La base en même temps est pas très belle. Hein. Il y aura tout ce qui... La value boule de feu, si elle passe, est énorme. On vient tomber le TH avec les super gobelins. Très très bien joué. Ok. Le canon géant qui tombe. Le Warden qui va galérer un peu sur les super gobelins. Pas les super gobelins, les petits squelettes, pardon. Les super gobelins étaient sur l'HDV. Et là on commence, ok. On envoie les invis, on perd pas trop de temps. La boule de feu qui passe bien au centre. Oh là 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 là. Oh dommage cette catapulte qui tombe pas, on était à la limite de la perfection. Oh là là, et ce qu'il a mis. Ah c'est joli hein. Ah, j'espère pour lui que ça va aller au bout parce que franchement la strat est recherchée. Et ça fait plaisir à voir. Ok, la première open là qui passe pour aller prendre cette TDE avec la reine. Le golem de glace qui a bien pris le focus. On a la championne, le roi et le warden qui vont avancer ensemble. PK caserne là-haut pour... Enfin surtout la caserne avec les PK pour... Bah ça mérite un short carrément. Je vais leur dire d'aller poster ça dans le flexing hit, on en fera un short. Oh là là, quelle strat. Et là je sais pas comment, je pense que... Oh ça démine. Non bah là ça va être un perf, hein. Un gros perf en plus. Enfin un gros perf. En soi c'est pas tellement un gros perf parce qu'il reste pas grand chose, mais... La strat quoi. Il lui reste ses héros. Mais en fait la compo aussi est basée sur les héros. Mais tu vois là il troll limite un sort. Non c'est propre. Franchement il n'y a rien à dire, c'est... GG. Il l'a atomisé là. Ah il l'a souillé. Excusez-moi l'expression mais il l'a souillé. GG. Allez c'est parti pour Mork. Avec Jiraya, le numéro 1 de la team. Qui part sur du full drag. Ok, de l'invie championne. Là c'est de l'invie championne, ouais. Invie championne full drag avec le prince. La base qui s'y prête plutôt bien. On va voir par où il part par contre. Ouais, plutôt logique. Ok, on active directement ça. C'est dommage, l'Arc-UX il prend le focus. Parce que... Bah ça fait déjà mal à la championne quoi. Oh, le petit invi qui fail. Ok, on maîtrise pas forcément les invis, mais c'est pas grave, on se rattrape. Voilà, on sécurise. Ouais, bah là, quand tu prends un perf comme ça, tu te dis que les mecs en face, ils sont pas là pour rigoler, donc... Je suis d'accord qu'il vaut mieux jouer quand même la sécurité. Ok, la championne qui est un peu pris là dans la purée, on loupe l'invie. Et on va... Non, on va pas perdre la championne dessus. Enfin, si, on va la perdre en vrai. On va la perdre sans qu'elle ait pris tout ce qu'on voulait. Mais c'est pas trop mal. Elle a quand même fait son job. De toute façon, on n'avait pas de recall, donc on voulait pas s'en servir. On met bien la... On fait tomber le souffleur ici avec la flèche. Ok, on part par là. C'est dommage là de pas avoir mis... Moi, tu vois, j'aurais plutôt mis la championne... Enfin, pas la championne, la reine comme ça pour faire du funnel. Parce que là, les dragons, ils vont split. Je montre avec mes mains, mais personne voit. Mais ils vont split. Voilà, il y en a déjà qui partent sur le côté. Et d'autres qui vont au centre. Donc c'est un peu dommage. Alors ça va, il y a quand même une grosse partie qui va au centre. On va mettre la cape à Warden. On aurait limite pu prendre un broyeur plutôt qu'un dirigeable. Ok, on progresse bien quand même dans la base. Le prince là qui met sa capacité. Ouais, là tu vois, c'est là vraiment la... Les dragons ils sont partis dans tous les sens. Et je pense que ça va faire mal parce que... Du coup ils vont se faire allumer un par les défenses.
plutôt qu'être vraiment stack et faire mal. Non, ça ira pas chercher le perf là, ça va défendre. C'est dommage. Alors pourquoi cette invi là? J'ai pas compris. Ok. Non, c'est dommage. Alors on va quand même aller chercher un bon pourcentage, mais là c'est un peu dommage parce que on sent que la compo est pas forcément 100% maîtrisée. Au début, les invis qui partent un peu vite, on a plutôt l'impression qu'il sait pas trop où va aller sa championne. Et derrière, le funnel qui est mal fait, et ça split totalement les dragons, c'est dommage. On reste quand même sur un pourcentage correct, mais on va pas aller chercher le perf. 86%. GG. Fly Erwan, il a même tech que moi. Ah, et justement, Erwan qui se fait attaquer en super sorcière. Ok, je pense qu'on va encore venir chercher une boule de feu ici. En plein centre de la base. Ok, on met directement les invis. Ah non. My bad. J'ai voulu prévoir sa boule de feu, mais pas du tout. Ouais, il y a Erwan qui joue chez Mork et chez Wad. Là sur ce tournoi, du coup, il est chez Mork. Ok, le Warden qui avance. On a fait une boule de feu plus pour funnel. C'est quelque chose qui se joue aussi. Alors on a quand même pris des défenses intéressantes comme ce multi-archer. Là on met bien le rage, on prend le roi adverse, on va prendre le prince assez facilement. Je pense qu'on va aller chercher jusque là même. Le canon multi. L'open sapper qui passe. Ouais, on va tomber. On prépare le funnel et on va tomber ce canon là qui est un peu emmerdant. L'arène, la caserne. Et là on va envoyer la sauce au milieu. Voilà, attention à ne pas perdre ce Warden. Oh putain, on perd le Warden, c'est vraiment dommage. C'est pas forcément très grave avec cette compo, mais c'est toujours un peu chiant. Ok, la sauce en tout cas qui est envoyée au milieu. Attention à ces super sorcières qui veulent pas rentrer. C'est bon, elle rentre dans le droit chemin. Avec le roi qui va venir au milieu. Ok, on gèle, je pense qu'on va mettre une cape à roi pour tomber tout le centre. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pas forcément efficace. Là, l'impression que cette attaque se passe pas vraiment comme prévu. Et je me demande comment il va venir chercher cet HDV. Il a encore sa championne, on va devoir l'envoyer dessus. Voilà, les druides qui sont envoyés pour sauver la reine face au canon à ricochet qui fait vraiment mal. Là, les super sorcières qui sont complètement au casse-pipe en plein milieu. On va perdre, je pense, la reine sur cet HDV. Hein. Ça va pas aller... Ouais. Ça tape du mur, c'est pas intéressant. Ça va, on a la championne qui va venir sécuriser l'HDV. On a encore une capa championne. Est-ce que cette capa championne peut aller au bout du village? Je pense pas. Mais il y a encore le renard invisible qui a pas mal de vie. Donc à voir. On a quoi comme capa? On a les cochons. Ah non, là on est pris dans le tornado. Et ça va être une fin de tournage pour la championne. C'est les cochons du coup qui sont pas très efficaces. Non, ça n'ira pas au bout de cette attaque. Mais on reste quand même... Ah, on est quand même en dessous. Là, ça peut remettre Mork dans le match. Hein. À voir ce qu'ils font sur leur dernière attaque. Qu'est-ce que va nous réserver Erwan? En tout cas, grosse défense quand même. Hein. On manque 20%. C'est pas non plus horrible comme défense. Il reste 10 secondes. Jusqu'où on va gratter? Ok, on met les deux petites gargouilles pour venir aider. 82. On va chercher 83, 84. Ah, 85 direct. Ok, 85%. C'est pas mal. Allez, Erwan qui se lance. On est ok sur la compo super ballon. Comme je disais tout à l'heure, qui peut être très joli comme très moche. À voir ce qu'il nous fait le Erwan. Je sais que ça fait un petit moment qu'il la joue, donc potentiellement on peut voir un beau perf. Le Warden qui est envoyé. On va aller chercher une grosse boule de feu, je pense, au centre vers le rôtissoir. C'est dommage ce mortier qui est pas tombé. Voilà, on rajoute un super ballon. Ça redirige bien le Warden.
Ouais, bah moi aussi j'ai le fly, c'est mon ancien clan. Comme tu vois, Erwan a le fly aussi, c'était dans mon ancien clan. Donc je comprends, t'inquiète. Alors attention à ce que ce Warden tourne pas trop non plus et qu'on aille chercher une bonne boule de feu. Voilà, la Méduse colérique qui a fini son travail. Donc là il a 5-1 vie. Ok, on vient bien tomber le CDC, là on a une belle boule de feu. Qui a vraiment pris une grosse partie du village, des grosses défenses, la kata, le rôtissoir, la TDE, une runique rage. Là c'est propre. Ok, on met bien l'invie devant cette monolithe. Et là on envoie les héros avec le lance-bûche pour aller transpercer le village jusqu'à l'HDV. On a tombé la monolithe, on va tomber cette championne aussi. Le Warden qui progresse bien en haut. Là pour l'instant ça part vraiment bien. Est-ce que l'ouverture va se faire? Non, mais on en est pas loin. Ok, des super gargouilles. Moi j'aurais plutôt mis des Yeti dans ce CDC, c'est dommage. Quand on se retrouve comme ça au milieu du village, pas trop. On a la championne qui part avec sa capa lance brutale. La capa du roi. C'est dommage qu'on n'ouvre pas ce compartiment de l'HDV parce que j'ai peur qu'il reste que ça. Alors on a quand même de quoi aller le chercher, mais ça peut vite être inquiétant quoi. On a quand même 3 invies, on a beaucoup de sorts, je pense que ça devrait être passé sans trop de soucis. Attention juste peut-être au niveau du time. On va pas non plus prendre trop son temps avec cette compo. Mais là il reste beaucoup de choses, il lui reste encore 7 ballons. Un invi, un gel. Là c'est un gros perf du côté d'Erwan. Ah on loupe un peu le gel, c'est dommage. Mais de toute façon voilà, ce Warden qui va venir finir l'HDV tranquillement. Et on va troll 7 super ballons. Grosse attaque sur cette base. Dommage qu'on les mate pas au niveau du time, même si ça va pas forcément jouer au time. Grosse attaque. GG. 12-10. Le perf pour la win du côté de TNL. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il reste du coup Jiraya, le numéro 1, attaqué. On peut voir les attaques. Il y a cette attaque qui a été un peu en dessous, c'est le problème quand tu doubles. Et là, ouais, au niveau du pourcentage, dans tous les cas, ils seront au-dessus. Donc là, il faut vraiment falloir taper une grosse défense. Ou alors une grosse défense, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour Vanguard, le dernier attaquant, il doit perf pour win. Et on envoie la championne avec les invies et le renard spirituel. Voilà, on time bien. Attention à ce renard qui traîne, qui meurt pas. Non, c'est bon. Les timings très bien gérés. La championne qui s'avance bien. On va tomber ce canon à ricochet qui peut être problématique. Voilà, les cabanes d'ouvriers, ça fait toujours plaisir quand on les tombe. Attention là, c'est un vie un peu mal posé. On perd le renard spirituel. On va perdre, j'espère pour lui. Non, on perd la capa de la championne. On perd la championne. On n'a pas de recall, donc c'était potentiellement prévu. Mais ça sent pas forcément très bon pour ce début d'attaque. On envoie les titanides. 4 guérisseuses derrière. La flèche de la reine qui déclenche bien la runique invie au milieu. Alors, voilà, le roi, le Warden, c'est bien ce qui me semblait. L'ouverture sapeur qui connecte pas à cause du golem de glace. Attention. C'est bon, le sapeur qui connecte, qui n'ouvre pas. Il aurait fallu mettre le deuxième derrière. C'est dommage. Bon, on a un sort de saut. Attention, ça commence à tout tourner là. Ça sent pas forcément très bon. Pour ce début d'attaque, ça va. On réussit à rentrer quand même bien au centre du village. On met la capa Warden face à toutes ces grosses défenses. Le sort de saut qui n'a pas été très bien posé parce qu'on n'accède pas au compartiment des catapultes. Il va falloir recasser un rempart. Ok, ça va. La capa du roi, mais il couvre pas le compartiment de l'hôtel de ville. Attention, à ce que ça parte pas trop dans tous les sens. Il reste quand même le gros compartiment là, derrière avec la monolithe, la tour multi-archère et le giga canon. On met un sort de gel, pardon. Il reste plus beaucoup de troupes là, ça me paraît un peu mal parti. Alors on a quand même les titanides avec leurs rayons qui font des dégâts. On a la reine derrière qui tape. Mais ça m'étonnerait qu'on aille chercher le perf. Je pense que oui. Ça va être un peu compliqué. Au niveau du time en plus on n'est pas forcément très bien. La tour multi-archère là qui se fait un régal sur les deux héros.
Ouais, les 2 héros qui tombent. Et là, on va être sur un 2 star 81%. Et je pense que ça va pas suffire pour win. Hein. Je pense qu'on est un peu en dessous. Alors, on arrive à gratter quelques bâtiments là en haut. Et on va pas faire plus de 83. À moins que cette réserve tombe aussi, mais je suis pas sûr. À voir comment ça se met dans le rayon de la Tesla, tout simplement. Non, je pense que la Tesla va tout finir avant que ça finisse. Hein. Ah, vraiment? Vraiment? Alors vos pronostics, est-ce que le 83% a suffi pour la win? Moi je suis pas sûr, je pense qu'il va en manquer un tout petit peu. Hein. On va être sur un 12-12. 2 star 83. 12-12, victoire de Mork à 3 petits pourcents. GG. Quel beau match, on a vu des belles attaques. GG aux deux équipes. Donc les Français qui l'emportent.